Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors déjà, merci aux 3 nouveaux tipeurs. Hop, voilà, ça c'est fait. Et merci à tous les autres, bien sûr, vous êtes des crèmes. Les 19 sponsors de mes vidéos. Bon, et on va commencer tout de suite sans perdre trop de temps avec Valérie Pécresse qui vient nous délivrer son bilan. Et quel bilan, messieurs, dames. Apparemment, il est très bon. Ah, mais je sais pas quoi dire. Moi-même, je ne comprends pas comment c'est possible. Mais là, c'est sûr et certain, puisque ce n'est même pas elle qui le dit, c'est ChatGPT. Oui, vous avez bien entendu. Écoutez-moi ça, vous n'allez pas en revenir. Est-ce que vous avez essayé le chat? Est-ce que vous connaissez ChatGPT? Comment, dans votre vie de présidente de région Île-de-France, vous l'utilisez? Écoutez, j'ai pas encore utilisé le chat, mais il se trouve qu'il y a quelques jours, parce que j'arrive à la moitié de mon mandat. À la moitié de mon mandat, on fait des bilans. Et donc, je me suis dit, je vais essayer. ChatGPT, quel est le bilan de Valérie Pécresse? Ah, Voilà. et alors? Eh ben, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Et non, je suis très étonnée parce que, évidemment, étonnée par la capacité à synthétiser les données qui est exceptionnelle et surtout la capacité à organiser les idées. Donc j'ai un très bon bilan, c'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Ah mais c'était véridique. Les légendes ne mentaient pas. Elles disaient tout vrai. Valérie Pécresse est un génie. C'est même pas un génie, c'est le génie. Le génie de la lampe. Le fameux génie originel. J'ai juré, tu fais un vœu, elle te l'exauce. C'est obligé. Tu l'as entendu ou pas? Son bilan est très positif. C'est ChatGPT qui lui a dit. Waouh, chaud hein. Non mais pour être sérieux 2 minutes, c'est chaud quand même. Moi, il y a une question qui revient sans cesse dans ma tête. C'est comment ça se fait qu'il y a des personnes qui pensent comme ça, mais qui ont réussi l'exploit de survivre à tous les passages piétons qu'ils ont croisés dans leur vie. Parce qu'au bout d'un moment, la sélection naturelle, elle existe ou... C'est comme la petite souris et le Père Noël, on nous a vendu ça pour nous faire rêver. J'ai un très bon bilan, c'est ChatGPT qui me l'a dit. Non mais, j'en reviendrai jamais les amis, je n'en reviendrai jamais. Cette réflexion m'a mis KO. Bon, et pour ceux qui n'ont pas compris, bah non, elle a un bilan merdique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ChatGPT te brosse dans le sens du poil, il te dit ce que tu veux entendre. Donc désolé de te l'annoncer Valérie, mais ChatGPT s'est foutu de ta gueule. Ton bilan est nul. Ah, nul à chier. Il est tellement nul qu'en 2022, t'as dû faire un appel aux dons pour rembourser ta campagne. Un peu de sérieux. Bon, et maintenant on va passer sur CNews. On va parler un peu de l'affaire de la petite Louise. Je vais pas rentrer dans les détails et à la base, je ne voulais pas en parler parce que son père a demandé une seule chose. Il a demandé une seule chose. Qu'on ne fasse pas de récupération politique sur cette affaire. Alors pourquoi Pascal Praud et son équipe ont réussi à parler de cette histoire et à nous faire un rapprochement improbable? Improbable avec Naël. Non mais franchement, respectez-vous au bout d'un moment. Nous on a compris que vous nous respectiez pas. Mais vous, respectez-vous. Le président de la République qui dit pas un mot hier soir de ça. Et France 2 qui n'interroge pas, qui ne demande pas un mot à ça. Ben oui, mais elle s'appelait pas Naël. Hein. Moi, j'ai pas osé dire ça. Ah ben moi je vous le dis, hein. Elle s'appelait pas Naël. Donc c'est un fait divers, c'est tout. Hein. J'ai pas, je vous assure, c'est marrant, n'intéresse parce que pas le j'ai président. pas osé dire ça. Ben J'ai oui. pas osé dire ça parce que. Vous n'êtes pas la bonne victime. Eh oui, On est j'entends ce que d'accord. vous dites, puisque en fait, là où faut dire, tout le monde pense ce que vous dites au fond. Voilà. Moi, j'ai pas osé le dire parce que voilà, maintenant tu fais un peu d'autocensure parce que tu dis voilà, Ben oui, mais c'est quoi je l'explication? ne veux pas. Mais c'est. Vous vous souvenez quand il est intervenu pour Naël, tout de suite il avait même remis en cause la présomption d'innocence des policiers. Qu'est-ce qu'on Complètement d'ailleurs. Complètement. Ce qui avait entraîné une vague de protestation de la police. Là, ben voilà. Mais ce qui est extraordinaire. Petite c'est Louise que- de 11 ans. Mais Voilà. vous vous rendez compte, donc il n'y a aucun conseiller qui lui dit, mais vous allez à la télévision ce soir, les Français sont bouleversés. Sur France 2, il n'y a aucune personne qui dit poser cette question. Vous vous rendez compte ce qu'est l'espace médiatique aujourd'hui? Et qu'on ne vienne pas me dire que c'était l'intelligence artificielle, puisqu'on a parlé des patrons et qu'on a parlé du droit du sol. Ils ne veulent pas parler de ça. L'espace médiatique ne veut pas parler. Et j'ai vu passer un tweet d'un journaliste, cette fois-ci de TF1, qui disait « J'ai eu le père et pas de récupération. Oui. Enfin bref. Ben oui. Enfin, mais dans quel état est-on aujourd'hui où on ne peut même plus parler Non mais, de l'ensauvagement de la société? pardon, mais C'est-à-dire que des soldats de la bien-pensance se mettent en place. Les soldats, ils sont là devant.
Tout de suite, il savait. Faut surtout pas Parce qu'il y a des parler. restes. Mais il a pété un plomb en fait, Saruman. Ah, c'est plus le même, il a changé. On te dit que c'est son père qui ne veut pas que l'histoire soit récupérée politiquement. Où tu vois Naël? Laisse-le tranquille, Naël, un peu. Oh, ce n'est pas un symbole, Naël, hein. C'était une personne. Laissez-le tranquille. Et voilà pourquoi son père il est obligé de dire ne récupérez pas cette histoire politiquement. Il a pas envie que dans 3, 4, 5 ans, tu utilises encore le nom de sa fille pour justifier tes penchants racelards. Non mais franchement, il y a pas un arabe dans l'histoire, il arrive à pointer du doigt les arabes. C'est fou. À ce niveau-là, c'est plus du journalisme, c'est de la magie. Bon, et maintenant pour redescendre un peu la pression, on a un extrait de Karim Zeribi qui est revenu mettre les choses en place. Il est venu, sans mauvais jeu de mots, remettre l'église au centre du village. Parce qu'en fait, il y en a qui veulent trop tirer la couverture vers eux. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on l'a convenu. C'est pas comme ça qu'on l'a écrit dans les textes. Vous voulez faire de la France une nation culturelle, religieuse. Non, culturelle. Non, le creuset de la France, c'est une nation politique. Si j'adhère à l'idéal républicain, au principe de laïcité, Et la culture je suis désolé, en fait partie. je suis français. La culture non, en fait mais partie. quelle culture? Donnez-moi des éléments de culture. Il y a un art de vivre, il y a un art de vivre, il y a une culture. Mais Petit je vous demande de me donner des éléments concrets. Les patrimoines religieux, par exemple. Mais patrimoine religieux, je suis désolé, ça fait pas partie de la Ah oui culture française. Si, ça fait Parce partie de la qu'aujourd'hui, la culture française, Ça fait sur le plan partie, religieux, bien c'est sûr. la laïcité. Dans tous les villages où vous allez, vous C'est voyez une église au mais milieu. mais ça veut dire quoi? Voilà, c'est Qu'il faut s'extasier devant une église pour être Et français? pourquoi pas? Mais parce que vous dites n'importe Parce quoi. que Mais ça ça n'a aucun représente sens une forme ce que de vous racontez. solennité. Être français, Je voulais- c'est aussi je voulais vous aller à la soumettre ce sondage. synagogue, aller à la mosquée, ne pas croire en voulais- Dieu, aller à l'église. C'est tout ça être français. voulais vous- La réalité, c'est vrai qu'une nation, c'est pas un bloc homogène qui est figé. Quelque nation que ce soit, mute, évolue, change. Et on l'a vu, la France nous-mêmes, hein, les vagues d'immigration, italienne, espagnole, portugaise, bolognaise, qui font que nous sommes tous français. Je suis français d'origine algérienne, Michael Dos Santos qui présente le journal est français d'origine portugaise. Nous sommes tous français. Et le terme assimilation, je ne l'accepte pas, parce que moi je suis assimilé à rien du tout. Moi je suis avec mon histoire, avec l'histoire de mes parents, avec mes codes culturels qui sont peut-être différents des vôtres, mais je suis pas moins français que vous. Non mais franchement, c'est quand même fou que vous ayez besoin de Karim Zeribi pour vous réexpliquer la base. Ce qu'il vient de nous dire, c'est la définition de la laïcité. C'est pas un point de vue politique qu'on est censé remettre en question, non, c'est la définition de la laïcité. Je sais pas, c'est quoi votre programme politique à droite là? Nous renvoyer au Moyen-Âge. Bon, et maintenant les amis, je vais vous montrer que l'impossible est possible. Qu'on peut ramener quelqu'un à la raison. Regardez-moi ce témoignage, honnêtement, si c'est pas beau ça. Ce que je voulais dire, c'est que même si je suis pas de gauche, même si je suis pas de LFI, je me demande si je vais pas commencer à l'être, parce qu'ils sont quand même beaucoup dans le vrai. L'émotion de censure à répétition qu'ils font et ce qu'ils font maintenant pour les auto-entrepreneurs, je sais pas, mais faudrait être con pour pas voir que c'est les seuls qui essayent de faire quelque chose pour le peuple. Le RN qui se dit être un contre-pouvoir, mais finalement qui baisse sa culotte parce qu'on leur a promis des choses. Ils vont nous dire, ah bah non, on n'a pas fait de censure parce qu'on a réussi à faire baisser de 15% la EDF. Mais c'est à mourir de rire. EDF, ils ont augmenté leur tarif de 200%. Et ils auraient fait baisser de 15%, on est bien beau, on a payé 185% de plus. En gros, ils se foutent de notre gueule. Ils veulent pas dégager Macron, pourquoi? Parce qu'ils ont 140 députés et qu'ils ont peur qu'une dissolution les amène à 80, parce que peut-être que la France insoumise est en train de monter. C'est un parti d'opposition contrôlé. Et vous suivez ces gens-là qui sont bêtes comme leur pierre. Quand on entend parler Bardella, oh il parle bien, oh il a une belle gueule. Mais sur le fond, ce mec il fait rien du tout, c'est juste en surface, c'est juste du vent. Par contre, les insoumis, ils vont à la manœuvre. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour le peuple, certes. Leur politique migratoire est catastrophique et je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais globalement, ils sont la plupart du temps, faut le dire, dans le vrai. Et je pense que vous devriez peut-être tous un peu ouvrir les yeux et voir qu'il y a des gens qui se battent et des gens qui se battent pas. Quand vous entendez Jean-Philippe Tanguy qui dit que lui il va faire la censure sur Bayrou en disant clairement, il annonce clairement que le budget Bayrou est encore pire que celui de Barnier, qu'il est hors de question que le RN le vote.
et puis derrière qu'ils le votent, c'est des girouettes ces gens. Ben allez, viens mon ami, viens t'asseoir autour de la table. Il y a toujours de la place, il y a toujours de la place. Je vous l'avais dit ou pas, ne pas censurer Bayrou, c'était une erreur monumentale de la part du RN. Les masques sont tombés. Des comme lui, il y en a des centaines. Et ça se voit que c'est pas un mytho, ça se voit que ce n'est pas un mytho. Quand il nous dit leur politique migratoire est catastrophique, on a compris. Pas besoin de te demander qui t'a voté aux dernières élections. Mais par contre là, ça y est maintenant, il a vu ce que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est les seuls qui vont au front pour le peuple. J'en fais le serment aujourd'hui avec tous mes collègues de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire. Je le dis aux Français, nous parviendrons à gouverner ce pays. Nous mettrons en place toutes ces lois pour votre bien-être, pour changer la vie, pour une vie meilleure. Nous mettrons dehors dès mercredi ce gouvernement que nous censurerons. Vous êtes minoritaire, vous n'êtes pas légitime à faire souffrir les Français. À cause des propos que vous tenez sans arrêt, en nous traitant d'antisémites, ce qui est faux, en nous traitant d'islamo-gauchistes, ce qui est faux, en nous traitant de complices du terrorisme, ce qui est faux. Nous recevons des menaces de mort, des menaces de mort sur nos familles. Voilà ce qui se passe à cause de vous. Et vous donnez une raison supplémentaire d'appeler à ce qu'Emmanuel Macron s'en aille. Et vos ricanements bourgeois accompagnent la fin de son mandat. Vivement que le peuple reprenne ses droits. Vivement que le Nouveau Front Populaire gouverne ce pays. Vivement que nous faisions tomber ce programme et ce pouvoir injuste que vous incarnez. Vive le Front Populaire. Vive la retraite de 62 et à 60 ans. Vive la retraite de 60 ans et à 40 annuités. On s'est battu pour la gagner. Merci, on va député. se battre de nouveau. Vous devriez avoir honte, monsieur Vigier. Vous devriez avoir honte, ceux qui participent à cette opération. Vous devriez avoir honte d'empêcher le vote. Vous voulez qu'on débatte sur le fond. On est prêt à débattre sur le fond. Retirez vos amendements sur le titre. Et venons-en au débat sur le fond. Ah mais ça y est, là je sens le vent tourner là. Je sens que les gens ne sont plus dupes. Les gens qui ne sont pas dans une idéologie commencent à se rendre compte que beaucoup parlent, mais dans les faits, il n'y a que LFI qui agit pour le peuple. Que LFI. Oui, il y en a d'autres qui sont à gauche. Oui, il y en a d'autres qui parlent bien. Eh ben moi je vous le dis, notre seule chance, notre dernier ticket de sortie, c'est LFI. Et après s'ils mentent, on verra plus tard. Vous savez, moi je suis quelqu'un de stoïque. Un problème à la fois. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.